les opérateurs économiques. Et nous avions décidé d'investir dans des bus ultra modernes pour pouvoir faire face à une demande en qualité dans le secteur du transport. Mais aussi, c'était pour nous une façon de combattre les accidents qu'on constatait au niveau du tronçon interurbain. Parce que nous avions pensé que la meilleure façon d'apporter une réponse face à la recrudescence de ces accidents, c'était de renouveler et de mettre des bus de dernière génération avec des chauffeurs professionnels, avec un circuit préétabli et des horaires de départ. Donc, nous avions décidé d'investir cela pour en faire notre contribution à l'économie. Et lorsque nous avons commencé à effectuer notre exploitation après des investissements très lourds, malheureusement, nous avons fait face à un véritable mur de fer. De par un engagement de certains transporteurs ou bien de certains chauffeurs qui sont opposés à notre projet sous prétexte qu'il est trop moderne pour faire face à la concurrence et qu'eux, ils risquaient de ne plus avoir de clients. Et malheureusement, l'administration qui devait nous protéger à un certain niveau nous a laissé à nous-mêmes, préférant se ranger du côté de ces chauffeurs-là qui sont opposés à nous. Et cela, nous l'avons dénoncé parce que pour nous, c'était une violation flagrante de tout ce qui était droit et de tout ce qui était égalité entre les citoyens, parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de bus qui roulent au Sénégal sans pour autant être inquiétés. Donc nous avons fait les démarches nécessaires pour en informer les autorités. Nous avons écrit à toutes les autorités concernées. Heureusement que la tutelle, qui n'était pas exactement au courant de ce problème, nous a donné raison et a demandé aux autorités déconcentrées au niveau de Saint-Louis de revenir à la raison et de nous laisser travailler. Maintenant, face à cet entêtement-là, nous avons pris l'opinion publique à témoin pour leur dire que nous sommes des Sénégalais qui avons investi des centaines de millions dans ce pays et qui avons le droit de travailler. Et surtout, nous sommes des femmes, nous sommes des jeunes, nous nous sommes reconvertis dans les affaires depuis une dizaine d'années et nous avons le droit de travailler. On n'a pas le droit de nous dire que vous n'êtes pas les bienvenus dans le secteur du transport parce que vous êtes des femmes. On n'a pas le droit de nous dire vous n'êtes pas les bienvenus dans le secteur du transport parce que vous êtes trop jeunes. Transport parce que vous êtes des femmes. On n'a pas le droit de nous dire vous n'êtes pas les bienvenus dans le secteur du transport parce que vous êtes trop jeune. On n'a pas le droit de nous dire vous n'êtes pas bienvenus à Saint-Louis parce que vous n'êtes pas de Saint-Louis. Ça, ce sont des discours qu'il faut éradiquer dans ce pays et c'est pour cela que nous avons dénoncé cette situation. Maintenant, nous avons décidé, nous, de continuer à exploiter parce que nous sommes dans la légalité, nous sommes dans notre droit et cela a été confirmé par toutes les autorités de tutelle, que ce soit le ministère des Transports, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que nous remercions parce que vraiment, lorsqu'ils ont été au courant durant ces 72 heures, ils ont pris toutes les dispositions pour qu'on respecte nos droits et qu'on nous laisse travailler. Nous avons investi, nous avons recruté des jeunes dans ce pays, nous sommes en règle avec notre administration. Ce que nous demandons, c'est que aussi aucun citoyen ne peut faire la loi dans ce pays. La loi appartient à l'État. Il faut aussi que l'État prenne ses responsabilités pour que tous les citoyens qui ont envie de travailler, qui ont investi dans leur pays, soient protégés et soient sécurisés. Ça, c'est un signal fort qui va décourager certains qui voulaient investir et aujourd'hui qui ont peur. Moi, j'avais décidé d'abandonner, mais heureusement que j'ai eu des milliers de soutiens qui m'ont encouragé à continuer à persévérer. Mais c'est très dur. Aujourd'hui, les jeunes avec qui nous travaillons sont des jeunes qui sont qualifiés. Ce sont des assureurs, ce sont des chauffeurs professionnels, ce sont des experts dans leur domaine et qui ont tout abandonné et qui sont investis à fond dans ce projet parce qu'ils y croient. Ils y croient. Le Sénégal ne se fera qu'avec nous-mêmes. Nous avons décidé, dans les secteurs dans lesquels nous nous sommes engagés, à les moderniser et à apporter une valeur ajoutée. Comme nous l'avons fait dans le HAC, nous avons décidé de l'apporter dans le transport. Demain, quand nous serons dans un autre secteur aussi, nous aurons la même démarche. Il faut aussi qu'on continue à croire en nous, mais nous avons besoin d'être protégés et d'être sécurisés. Oui, aujourd'hui, l'opposition la plus farouche qu'on avait, c'était au niveau de la gare routière. Maintenant, ils ont osé faire certaines actions parce qu'on a tous vu que des gens prenaient des croire en nous, mais nous avons besoin d'être protégés et d'être sécurisés par nos autorités. Vous êtes combattu par des transporteurs. Est-ce que vous connaissez ces transporteurs-là? Oui, aujourd'hui, l'opposition la plus farouche qu'on avait, c'était au niveau de la gare routière de Saint-Louis. Maintenant, ils ont osé faire certaines actions parce qu'on a tous vu que des gens prenaient des wargaïdés, des voitures clando,
pour venir barrer nos bus. Donc moi, je ne peux pas comprendre que des véhicules qui n'ont même pas le droit de circuler puissent venir barrer des véhicules modernes qui ont le droit de circuler. Ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Il faut que les gens aussi apprennent à investir dans le secteur dans lequel ils sont, ou bien qu'ils respectent les autres. Le transport est une activité libérale. Tous ceux qui veulent investir peuvent venir investir dans ce secteur-là. Les gens ont peur d'investir parce qu'ils ont peur de certains chauffeurs ou de certains transporteurs. Il faut que cette peur-là, qu'elle arrête. Moi, de toute façon, je dis que nous sommes dans notre droit, nous avons un site qui nous appartient, nous avons un mode d'exploitation qui nous permet de travailler. Maintenant, s'ils veulent qu'on paye les redevances, nous, on n'a pas de problème. Les gares routières appartiennent à l'État. Les règles qui seront fixées dans ces gares routières-là, nous les respecterons. Nous allons vers des assises des États généraux des transports. Nous invitons l'État à régler pour de bon cette question. Il faut qu'on organise ce secteur et que tous ceux qui ont envie d'investir soient encouragés à venir investir. Tous ceux qui ont envie d'accompagner le processus de modernisation du transport puissent le faire. Nous avons pris le risque de le faire parce qu'aujourd'hui, nous mettons en circulation des bus avec 0 km, des bus climatisés, des bus avec Wi-Fi à bord, des bus avec de l'eau fraîche à bord, qui roule avec 19 degrés de température. C'est notre choix. Nous avons décidé de le faire et nous avons décidé de le vendre au prix du marché. C'est ce qui fait peur aux gens. Parce que tout ça pour 6 000 francs, mais c'est notre option. Nous ne travaillons pas pour gagner énormément d'argent. Nous travaillons pour écrire notre nom en lettres d'or dans l'histoire. Le gouverneur de Saint-Louis, qu'est-ce que vous avez donné comme explication et qu'en est-il de son degré d'implication dans ce projet? Ils ont tous été saisis. Donc, oralement, ce qu'ils te disent et après, ce qu'ils font, c'est différent. Donc, maintenant, puisque cette situation a été remontée en haut lieu, nous préférons donner ce différent-là. Le ministre de l'Intérieur nous a entendus et il nous a confirmé que...